Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai une belle surprise pour vous. Je vais faire un live avec quelqu'un que mon mari et moi on aime beaucoup écouter sur ses réseaux sociaux. Je l'ai jamais rencontré en vrai, mais on s'est parlé plusieurs fois par téléphone. Et c'est un prof qui a une manière de voir les choses que je kiffe. C'est-à-dire que moi, je me suis souvent fait la réflexion. euh, c'est fou comment on pousse les enfants dans une certaine direction parce que le système scolaire veut ça, alors que parfois ils auraient peut-être d'autres choses à développer et puis on n'en prend pas compte. Enfin, ça m'est plusieurs fois arrivé de... Ça fait trop plaisir de vous voir tous connectés. De penser certaines choses. Et lui, qui est prof, il valide ces choses-là. Il a notamment une vidéo où il parle d'une de ses élèves qui voulait, je crois, de mémoire, faire esthéticienne. Et puis des profs qui lui disaient, mais fais pas esthéticienne, t'es bonne à l'école, fais autre chose. Alors qu'elle, elle voulait faire ça. Et le jour où je l'ai entendu dire ça, je me disais, mais c'est super qu'il y ait des profs qui arrivent aussi à se dire, bon bah, peut-être le moule tel qu'on le connaît, bah, il n'est pas parfait pour tout le monde. Donc j'aime trop, oui, j'aime trop ce qu'il partage. C'est Naïm Bouchma. J'attends que tu me fasses ta demande pour rejoindre le live, Naïm. Et après, je vais accepter ta demande. Je regarde si tu l'as fait et si c'est moi qui l'ai loupé. Non. Tu sais comment ça marche, hein? T'as déjà fait des lives, Naïm. Au moment... Oups. En fait, d'habitude, je prends toujours le temps de dire tu sais comment ça marche un live. Et là, je l'ai pas fait parce que je t'ai déjà vu faire plein de lives, Naïm, donc je sais que tu sais. Un peu de patience. J'ai vu cette semaine que ceux qui sont allés sur la Lune avaient de la technologie moins performante que nos iPhones. C'est fou, hein? En plus, t'es dans ton décor jaune et tout, trop bien. Ça va, Priscille? Le décor où tu fais tes vidéos. Je suis trop contente que tu aies accepté qu'on discute. Mais c'est franchement déjà la manière dont tu m'as présenté, je suis super honoré. Sache que nous aussi on adore ton contenu, vraiment. Il n'y a pas une journée où je regarde pas une de tes vidéos en fait. Et tu partages tellement, tu as tellement de générosité dans tout ce que tu donnes et j'ai hâte qu'on se rencontre. Vraiment, j'ai Ah, vraiment hâte moi qu'on se aussi, rencontre. je te l'ai dit, quand vous êtes à Paris, vous vous arrêtez chez nous, c'est obligé. Pareil, si vous venez à Lille, vous êtes les bienvenus à la maison, Oui, vraiment. Et, j'ai dit à mon mari, quand on ira à Lille, on ira chez Naïm et sa femme. Il m'a dit, mais il n'y a pas vraiment de raison qu'on aille à Lille. ouais, tu m'as dit, tu m'as Si, dit. on va trouver une raison. Ben ouais, on va trouver une raison. En tout cas, mais franchement, je suis même ému en fait de la manière dont tu m'as présenté. Merci du fond du cœur, Non, vraiment. mais t'es un ouf, Naïm. Tout ce que tu partages, Oh, c'est merveilleux. ça me fait très. Mais toi aussi. Merci beaucoup, Priscille. Merci du fond du cœur, vraiment. Ça va? Ouais, ouais, ça va. Du coup, on va essayer de pas trop déborder parce qu'on sait que les parents, ils ont pas trop de temps. Donc, Bien sûr. toi qui es prof et qui sais ce que c'est la galère des devoirs, parce qu'en vrai, c'est une souffrance pour beaucoup de parents. En fait, pour les enfants très scolaires, on verra jamais de souffrance. En fait, ils vont rentrer dans le moule et ça va rouler tout seul. Encore que des fois, quand ça roule tout seul, c'est là qu'il faut être vigilant, parce qu'on peut passer à côté de quelque chose quand ça roule tout seul. Exactement. Mais ah, quelqu'un a dit t'es le meilleur. Bilal a dit Ah, t'es le meilleur. c'est incroyable. Euh, Bah, voilà. Est-ce que tu peux nous aider, nous les parents qui galérons ouais. beaucoup trop avec les devoirs? Bien sûr, bien sûr. Alors déjà, tu sais, franchement, les devoirs, à titre personnel, je n'aime pas ça. Tu vois, j'aime pas les devoirs. Moi, j'ai adoré les devoirs en étant en primaire, mais c'est pas parce que j'ai aimé une chose qu'elle est forcément bonne. Et tu sais, j'ai fait une vidéo une fois sur l'inutilité des devoirs et ça a fait 3 millions de vues. Et c'est dire combien Ah ouais. c'est un sujet de société et combien il faut traiter ce sujet-là. Alors moi, ce matin, je vais pas. Tu sais, j'aime beaucoup les choses opérationnelles. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner 3 conseils à mettre en place pour essayer de rendre les devoirs à la maison plus agréables. Et c'est des conseils que tout le monde ici peut. J'adore. J'adore cette nana. Incroyable. Je suis prête. Donc, je vais vous donner 3 conseils à mettre en place pour rendre les devoirs un petit peu plus agréables. Alors, le premier conseil, on va partir du principe qui est le suivant. S'il vous plaît, chers parents, ne considérez jamais que votre enfant ne veut pas passer du temps avec vous. Donc, on va partir de ce postulat-là. Les enfants sont demandeurs de temps avec leurs parents. Et du coup, vous avez tous
et toutes de la paperasse à faire, un courrier à envoyer et ce genre de choses. Moi, ce que je vous conseille, pour le premier point, c'est de faire de ce temps-là, ce temps administratif, un temps commun avec votre enfant. Je vous explique. Vous allez voir votre enfant et vous allez même y ajouter de l'empathie. Bah écoute, tu sais, j'ai un petit peu de paperasse à faire. Franchement, je ne vais pas te mentir, j'ai pas trop envie de bosser non plus. Mais ça te dirait que tu fasses tes devoirs à ce moment-là, comme ça, bah, on bosse ensemble. Et puis, du coup, si tu as besoin d'un petit peu d'aide, bah, je serai là à côté de toi. Et tu sais, moi aussi, hein, franchement, j'ai autre chose à faire. Parce qu'en réalité, pourquoi nos enfants ne veulent pas faire leurs devoirs? Bah, parce qu'ils ont autre chose à faire finalement. Et du coup, de voir que papa ou maman, ou même le grand frère, tout ça, va prendre un moment pour lui aussi bosser et que lui aussi, il aimerait bien faire autre chose, et ben franchement, ça va favoriser la mise en marche. Donc, le premier conseil que je vous donne, c'est de ritualiser ça en un temps commun avec votre enfant et d'introduire de l'empathie en lui expliquant bien que vous aussi, vous aurez mieux à faire, quoi, finalement. Donc ça, c'est le premier conseil que je vous donne et ça fonctionne vraiment bien. Je tiens à dire, hein, je suis enseignant, mais j'ai 3 enfants aussi, que tout oppose. Donc, je rencontre ces problématiques-là, bien évidemment. Deuxième point, pourquoi les enfants rechignent à se mettre au travail? C'est un manque de clarté, en fait. Et très souvent, en fait, on va voir les autres faire autre chose, on va voir la télé allumée, on va voir, bref, du mouvement, etc. Essayez de favoriser sa concentration et son attention, plus particulièrement, en créant un environnement propice à la mise au travail. C'est quoi le plus difficile quand on fait ses devoirs? C'est de se mettre au travail, finalement. Mais une fois qu'on est dans le train, ça va, c'est un petit peu comme aller à la salle de sport. On sait tous que le plus dur, c'est de monter dans la voiture. Et une fois qu'on a la salle de sport, on se dit, mais comment je peux passer à côté de ça toute ma vie? Ça arrive. Et c'est un petit peu pareil. Le plus dur, c'est de se mettre au travail. Comment on favorise la mise au travail? En créant un environnement propice et adéquat. Le bureau doit être épuré. Si on voit une assiette, moi, par exemple, mes enfants font leurs devoirs sur la table de la salle à manger. Et ben voilà, il n'y a rien en fait sur la table. Il y a simplement le nécessaire pour pouvoir faire les devoirs. Oui, je t'écoute. Question juste, tes enfants, il faut les devoirs en même temps. Ils sont les 3 sur la table. Pas nécessairement. Ok. Pas nécessairement. Franchement, pas nécessairement. Justement, j'aurais peut-être dû le préciser. Moi, je ritualise ça, c'est-à-dire que soit moi ou Lise, on est avec un enfant à ce moment-là, mais ce n'est pas nécessairement les 3. Et ils ne sont pas les 3 forcément au même endroit non plus. C'est-à-dire qu'on peut avoir des fois des petites sessions un petit peu à droite et à gauche, et ça nous permet de nous déplacer et de parler de ça. Donc non, pas nécessairement, parce que vous savez, votre enfant, des fois, il va rentrer de l'école, il va déjà emmagasiner beaucoup de savoir, il va être fatigué, et peut-être que pour l'un, ce sera le moment, et pour l'autre pas, en fait. Et du coup, il ne faut pas forcément se dire, allez, on va tous faire les devoirs en même temps, parce que peut-être qu'il y en a un d'entre vos enfants qui n'est pas, comment dirais-je, dans les meilleures dispositions pour faire ses devoirs maintenant. Alors que si vous lui laissez un petit peu de temps de pause, une demi-heure après, il sera super OK. Et donc, le deuxième conseil que je vous donne, c'est de créer un environnement propice, c'est-à-dire avec un bureau qui est épuré. Bien évidemment, pas de télévision, pas la radio, pas ce genre de choses, parce que ça va attirer son attention vers autre chose, mais essayer de prévoir un environnement propice, le nécessaire du travail et également, rien de pire que de se mettre au travail sans savoir ce qu'on va faire. Et du coup, s'il vous plaît, pour rajouter de la clarté, n'hésitez pas, vous, à, en amont, essayer de savoir ce qu'il a à faire et ce genre de choses, parce que c'est très chronophage de savoir quoi faire quand on se met au travail. Donc ça, c'est le deuxième point que je vous donne. Et le troisième, vous savez, et encore plus pour un enfant, l'inconnu peut créer de l'agitation, alors que de la clarté, ça crée de la confiance. Et du coup, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est un truc tout simple, c'est de mettre en place un timer. Parce qu'il n'y a rien de pire pour un enfant de se dire, je vais bosser pendant 1 heure, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Et vous commencez par des temps très courts. Moi, avec mes enfants, j'ai commencé par des temps de 3 minutes. Mais je lui disais, pendant ces 3 minutes-là, tu es full focus, tu fais ça, on se prend une petite pause de 1 minute dans laquelle on essaye de débriefer et après tu rattaques. Et vous verrez que ce temps-là, vous pourrez l'augmenter au fil du temps, un petit peu comme la charge et la musculation. Et si je parle autant de la musculation, c'est parce que je ferais bien d'y aller. Mais du coup, vous prenez un timer, à la fois vous allez ajouter de la clarté dans l'environnement propice que vous proposez, mais en même temps, à travers le timer que vous allez proposer, parce qu'il n'y a rien de pire pour un enfant de ne pas visualiser où il va en fait. Votre enfant a besoin de clarté. Comment vous favorisez cette clarté-là? En lui donnant une tranche horaire. Et vous verrez, vous commencez par des temps très courts, 3-4 minutes. Vous faites des petites pauses et vous faites, je ne sais pas, moi, par exemple, 3-4 temps de 4 minutes, par exemple. Et après, vous essayez d'augmenter ces temps-là. D'accord? Donc, voilà pour les 3 conseils, Priscille. Super. Tu utilises quoi comme timer, toi? Tu as vu les timers de cuisine?
Genre la tomate là que tu Ouais, tournes et qui fait tic 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 comme ça? exactement, sauf que je la laisse pas à côté parce que ça fait tic tic tic, tu vois. Mais je la Ok. mets un petit peu loin et après ça sonne, ils sont super contents. Mais voilà, tu peux utiliser ça. Après, ça peut être peu importe, quoi, même un timer de téléphone, mais bon, téléphone, Oui, en fait, c'est c'est pas. ça. Moi, j'étais en train de me dire, j'ai pas envie qu'ils aient l'écran Ouais, du téléphone qui va défiler devant eux. c'est ça. C'est ça. Après, il y a aussi des timers, tu sais, que tu peux tourner comme ça avec une horloge, c'est pas mal aussi, on a ça. Mais la tomate, là, c'est très bien. Ok. Et si Ok. c'est pas fini, ah oui, et aussi, dernière chose, s'il vous plaît, chers parents, et franchement, c'est une réflexion aussi que j'ai en tant que parent. Il y a peut-être un soir où votre enfant ne va pas vouloir faire ses devoirs parce qu'il s'est peut-être passé un truc à l'école, parce qu'il y a peut-être des choses sur lesquelles il n'a pas mis de mots. Eh bien, c'est pas grave en fait. Simplement, moi je pense qu'il faut introduire à ce moment-là, si c'est tous les soirs, bien évidemment que c'est problématique, mais peut-être qu'un soir, il ne sera pas dans de bonnes dispositions. Et vous aussi, des fois, le soir, vous avez la flemme de faire à manger et vous commandez une pizza et c'est pas très grave en fait. Et ben peut-être qu'un soir, votre enfant, il n'aura pas envie de faire ses devoirs. Et ben franchement, faites preuve de compréhension à ce moment-là et montrez-lui que malgré tout, vous comprenez l'état dans lequel il est, vous avez traversé vous-même cet état émotionnel et que demain, il sera peut-être motivé en fait. Donc, je ne pense pas qu'il faut vraiment, comment dirais-je, flageller nos enfants à ce moment-là. Et nos enfants ont surtout besoin d'écoute et de compréhension à ce moment-là parce que peut-être que le prof n'a pas fait preuve de compréhension dans la journée, quoi. Et s'il peut retrouver ça dans vos yeux, vous avez gagné, je pense. Trop bien. Ah, le mot de la fin, je kiffe. Trop bien. Trop bien. J'adore tes lives comme ça, courts et intenses et opérationnels. J'adore ça, Ah, tu vraiment. sais, c'est l'histoire de ma vie, hein. Quand j'ai besoin d'avancer sur un sujet, il faut donner-moi des clés en 2 minutes parce que j'ai pas plus, quoi. Et ça fonctionne. Mais c'est ce que tu fais toi dans tes vidéos, Bah, hein. Tu donnes une clé en j'essaye. 1 minute. Vu qu'on fait toujours un cadeau dans les lives, Ouais, est-ce que toi, tu veux offrir quelque chose? c'est toi qui as eu l'idée, Priscille, et c'est un super cadeau. Alors, chers parents, Priscille a une idée. Et franchement, je trouvais que c'était une super bonne idée. J'ai créé une formation qui s'appelle Mon enfance génie. Euh, Ce, parce, ce titre déjà. Rien que le titre. Mon enfant, ce génie. parce que, en Merveilleux. fait, et vraiment, je prends 30 secondes pour expliquer ce qui m'a poussé à créer cette formation. Je suis papa de 3 enfants, dont un Asperger, un haut potentiel et une casse-cou un petit peu et un hypersensible même. Enfin bref, j'aime pas mettre des enfants dans des cases. Hein. Et je veux pas que mes enfants se définissent comme ça. Mais très vite, j'ai compris que l'école n'avait pas trop de solutions en fait à leur apporter, surtout à mon enfant qui est Asperger. Et du coup, en fait, avec mon épouse, on a lu, on s'est formé et on a créé un environnement propice au développement du potentiel de nos enfants à la maison avec des choses très simples qu'on peut, comme les conseils que je vous ai donnés. Et j'en ai créé une formation et j'ai eu d'excellents retours de cette formation. Et du coup, Priscille, elle m'a dit, on n'offrirait pas ça à un des parents qui suivrait le live. Et je trouve que c'est une super bonne idée. Donc, chers parents qui sont là, Priscille vous expliquera les modalités de tirage au sort, tout ça. Mais il y a une personne qui va remporter un accès à la formation Mon enfant ce génie. Ouais, en fait, il suffit juste de commenter la publication du live. Pas le live maintenant parce que ça disparaît les commentaires, mais la publication. Et demain, je demande à mon petit d'1 an et demi d'ouvrir un livre au hasard. Je prends le numéro de la page et je compte. Et c'est celui-là qui a gagné. Ah, c'est excellent. C'est Tirage au excellent. sort. Et j'espère que cette formation vous aidera à développer le potentiel de votre enfant. Et sachez une chose, c'est qu'il existe plein de types d'intelligence. Et votre enfant a forcément une compétence caractéristique et une intelligence à développer. Et ne considérez pas l'évaluation à l'instant T que l'école se fait de votre enfant. Vraiment. Et c'est génial. Surtout venant d'un prof. Merci, Naïm. Non, merci à toi. J'ai adoré être avec toi, vraiment. Moi aussi. On va refaire ça. On va le faire en vrai. Je te dis, mon Gabriel, il me demande souvent, bon alors, ils viennent sur Paris ou quoi? Dès que je viens, je t'appelle, promis. Trop bien. Promis. Bon, merci. Hein. Je vais mettre le live en replay, comme ça tout le monde peut le voir. Et Super. à une N'hésite pas à prochaine. me mettre mais n'hésite pas à me mettre en collaboration, comme ça j'aurai atteint un objectif dans ma vie, faire une publication avec toi. Tu sais, je sais pas le faire pour les lives et je sais même pas si c'est faisable pour un C'est live. vrai? Ouais. Au moins, j'aurais fait J'ai un déjà live. essayé. Au moins de faire un live, c'était incroyable. Merci beaucoup, Priscille. À bientôt. Prenez soin de vous, tout le monde. Gros bisous. Bye. Bye. Ciao, ciao.